Salut à vous, chers parents. Salut aussi à vous, chers adolescents qui êtes sur cette plateforme, qui nous suivez. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions des fêtes de fin d'année. Chers parents, chers adultes, en tant que parents, c'est à nous d'orienter nos enfants. Et nous savons tout ce qu'il y a autour des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, les maquis, les bars, les fumoirs sont à découvert. Et surtout les fumoirs. À tous les coins de rue, nous voyons des adolescents avec la drogue en main. Et nous voyons cela et nous nous taisons, nous voyons cela et nous sommes impuissants. Nous ne pouvons rien faire face à cela. Voici ce que nous nous disons. Même si nous nous taisons, il faudrait que dans nos maisons, nous puissions faire un travail. Et ce travail, c'est l'éducation que nous offrons à nos enfants. Parce que ces enfants qui sont dans la rue ont une base, ont une famille, ont un lieu où ils se rassemblent chaque soir. Et c'est la famille. Et si l'éducation qui est donnée au sein de cette famille est bonne, vous verrez que dans les coins de rue, il n'y aura plus de fumoir. Dans les coins de rue, il n'y aura plus d'agression. Parce qu'en tant que parents, nous aurons pris nos engagements. Parce que nombreux sommes-nous qui démissionnons, qui reléguons nos pouvoirs à d'autres, le plus souvent aux instituteurs, aux professeurs. Chers parents, ce sont les fêtes de fin d'année. Et nous voyons nos enfants qui précipitent leurs vacances avec les bungées lancés dans les établissements, sur leurs amis, sur les professeurs, afin d'interrompre les cours. Les fêtes de fin d'année aussi riment avec les bars, la musique forte. Les fêtes de fin d'année riment aussi avec la concurrence entre amis, avec des exploits. Oui, des exploits parce que certains veulent faire comme d'autres. Il y a des défis, oui, surtout les défis entre adolescents, entre amis. Moi, je peux boire telle quantité de boisson. Moi, je peux fumer telle drogue. Moi, je peux draguer telle fille. Moi, je peux sortir avec tel nombre de filles. Moi, je peux sortir avec ce jeune homme. Moi, je peux faire cela. Moi, je peux faire cela. Voici des défis qu'il y a entre nos enfants. Et pendant les fêtes de fin d'année, cela est encore plus récurrent. Chers parents, ne démissionnons pas parce que nos adolescents, nos enfants ont besoin de nous. Oui, ils ont énormément besoin de nous. Et l'orientation que nous voulons leur donner, cette orientation dépend de nous. Nous avons été adolescents et il n'y a rien de nouveau. Il y a certains parents qui disent, c'est la modernisation, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais la modernisation qui l'emmène. La modernisation est un état d'esprit. Et si nous avons déjà canalisé l'esprit de nos enfants, alors nous avons remporté 80% de la bataille. Chers parents, aujourd'hui on parle d'empoisonnement. Et nous devons échanger surtout sur ce sujet avec nos enfants. Nous devons les conseiller, les outiller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les fins de fin d'année riment avec les bars. Lorsque nos enfants iront prendre un pot avec leurs amis, il faudrait qu'ils sachent quelles dispositions prendre lorsqu'ils auront un verre devant eux. Et lorsqu'ils vont se lever, laisser le verre sur la table. Lorsqu'ils vont revenir, quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre? Est-ce que vos enfants savent que lorsqu'ils doivent se lever, ils doivent se lever avec leur boisson? Ou s'ils ont oublié de prendre leur boisson, est-ce qu'ils doivent vider leur verre avant de se lever? Est-ce qu'ils savent que s'ils n'ont pas vidé leur verre, ils ont pour obligation à leur retour de verser le contenu et même carrément de changer le verre avant de continuer
à boire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de drogues qui sont mises dans les boissons pour abuser des jeunes gens, des jeunes filles. Les anniversaires dans les résidences, les fêtes dans les résidences. Nous devons emmener nos enfants à s'éloigner de ce genre de pratiques, de ce genre de festivités. Parce que nos enfants sont violés. Nos enfants sont tués dans ces résidences. Chers parents, parlons, écoutons nos enfants. Parlons, écoutons nos enfants, échangeons avec nos enfants. C'est ainsi que nous allons gagner cette bataille. C'est ainsi que nous allons gagner cette bataille. Ne laissons pas nos enfants entre les mains de leurs amis. J'entends souvent des parents qui disent « Fais comme ta camarade, prends conseil auprès de ta camarade. » Et ils sont capables même d'appeler cette camarade ou ce camarade pour donner des conseils à leurs enfants. Mais toi, en tant que parent, quelle est ta responsabilité? Comment peux-tu donner ton pouvoir à un adolescent comme ton enfant? Chers parents, l'éducation de nos enfants n'appartient pas à nos enfants. C'est notre responsabilité en tant que parents. Qu'en cette période de fin d'année, nous puissions donner les conseils à nos enfants. Qu'en cette période de fin d'année, nous puissions orienter nos enfants sur la bonne voie, la bonne marche à suivre. Chers parents, c'est ensemble que nous allons y arriver. Merci à tous ceux qui nous font part de leurs préoccupations. Merci à tous ceux qui sont engagés dans cette lutte et qui partagent leurs connaissances avec nous et qui partagent aussi ce qu'ils ont reçu, les vidéos avec leurs amis. La lutte sans sang que nous allons la remporter. Non pas pour nous glorifier comme on le dit, mais pour que nos enfants aient un avenir meilleur. Personne, et cela je mets tout parent au défi, personne, aucun parent ne donne naissance à un enfant et veut l'abandonner. Non, aucun parent ne veut voir son enfant dans la déviance, dans la délinquance. Aucun parent ne veut voir son enfant dans les vices, être victime de la société. Nous voulons donner le meilleur à nos enfants. Et ce meilleur, c'est avant tout l'éducation que nous leur donnons. Portez-vous bien, chers parents. La lutte continue. Que Dieu